tous. Chaque semaine, nous sommes influencés par des énergies différentes qui nous viennent du cosmos. Et durant la semaine du 15 au 21 août, l'énergie cosmique dominante nous aidera à faire la guerre à notre adversaire afin de devenir des êtres plus justes. Nous savons que nous avons deux voix dans notre tête. Une voix est la voix de la lumière. Elle nous dit comment agir comme la lumière, dans un esprit de partage, de respect de la dignité humaine et avec un amour inconditionnel. L'autre voix est celle de l'adversaire. Elle nous dit comment céder à l'illusion de nos cinq sens, à céder à nos désirs égoïstes. Écouter la voix de l'adversaire nous apportera un accomplissement à court terme, une gratification instantanée, certes, mais un chaos à long terme. En revanche, écouter et suivre la voie de la lumière nous apportera un accomplissement à long terme et une totale sérénité. Cette semaine, nous avons l'aide du cosmos pour devenir des êtres plus justes. Il ne tient qu'à nous de choisir la voie que nous souhaitons suivre, c'est notre libre arbitre. Mais il faut savoir que si vous souhaitez devenir une personne plus juste, il vous faudra ne pas céder à la voie de l'adversaire, ne pas céder au désir du plaisir instantané, ni à l'illusion, ni à l'égoïsme. La personne juste partage et canalise la lumière avec tous ceux qui l'entourent. Par-delà le monde, beaucoup de combats se tiennent. Que cela soit des guerres, faire face aux catastrophes naturelles, faire face aux virus, aux divorces, la liste est très longue. Mais pour autant, le seul champ de bataille où nous sommes supposés combattre est dans notre esprit. Le seul véritable ennemi que nous ayons est l'adversaire dans notre tête. Lorsque nous vaincons l'adversaire dans nos têtes en écoutant la voix de la lumière, alors, naturellement, nos comportements deviennent des actions de partage de la lumière. C'est la seule arme dont nous avons besoin pour vaincre notre ennemi, utiliser la lumière de notre âme. C'est la lumière qui vainc les ténèbres, pas nous. Nous sommes les émanateurs de la lumière. De la même manière que lorsque nous allumons une simple bougie dans une salle obscure, la lumière jaillit et éclaire toute la salle. Mes amis, ce que nous sommes en train de vivre est une guerre des consciences. C'est en faisant l'effort de déraciner nos actes égoïstes, notre jugement spontané, notre médisance, notre jalousie, notre colère, que nous pourrons, grâce à cette volonté, atteindre et maintenir une véritable conscience éveillée. Alors comment faire pour devenir des êtres plus justes ? Le challenge est difficile, c'est sûr, mais soyez certains que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Il va falloir faire des sacrifices, être dans la discipline au quotidien. Considérez cela comme une sorte de gymnastique. Au début, cela vous paraîtra peut-être un petit peu lent, mais à force de vous exercer, cela deviendra, je peux vous l'assurer, plus évident et spontané. La meilleure façon de savoir si cette technologie fonctionne est de l'expérimenter. Alors à vous de jouer. Qu'écouterez-vous aujourd'hui ? La voix de la lumière ou la voix de votre adversaire ? Cette semaine, je vous invite à participer à un petit exercice simple mais puissant. Allez voir un ami proche, quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous pouvez tout aussi bien lui téléphoner si c'est plus simple pour vous. Demandez à cet ami, où penses-tu que j'ai des blocages ? À l'écoute de la réponse, ne discutez pas. Soyez juste attentif et recevez ce qu'il a à vous dire. Si vous êtes vraiment à l'écoute, vous pourrez peut-être voir quelque chose sur vous-même auquel vous étiez aveugle auparavant. Car ça n'est qu'en prenant conscience des marques qu'a laissé notre adversaire en nous que nous serons à même de travailler dessus afin de créer des changements dans nos vies. Et par conséquent, augmenter le volume de la voix de la lumière. Comme l'a si bien écrit Paulo Coelho, les fondements même de toute vie spirituelle sont primo, discerner le réel et l'illusoire, et secondo, se concentrer sur le réel. Je vous invite chaque matin de cette semaine, après avoir fait quelques respirations en conscience, à fermer les yeux et à les lever au-delà de votre champ de vision. Je vous propose cette semaine de fortifier votre troisième chakra,
le chakra du plexus solaire. Il est relié à la liberté de choix, à la confiance, à la conscience de notre valeur, à la volonté et au pouvoir. Commencez par frotter vos mains l'une contre l'autre durant près d'1 minute, jusqu'à ce que vous sentiez une source de chaleur. Éloignez ensuite vos mains d'une dizaine de centimètres environ et imaginez une petite boule d'énergie entre vos mains. Mettez-y vos meilleures intentions, votre amour, votre gratitude et votre désir de privilégier l'écoute de la voix de la lumière. Et à l'aide de votre main droite, guidez ensuite cette boule d'énergie vers votre plexus solaire et énergisez votre 3e chakra durant le temps que vous souhaitez. Je terminerai par une citation de Nicole Cambier, sophrologue et hypnotiseuse française. Pour connaître votre adversaire le plus redoutable, regardez-vous dans le miroir. Merci pour votre écoute et si vous avez pensé à une personne pendant le visionnage de la vidéo, je vous invite à la lui transférer ainsi qu'à tous vos proches. Aidez-moi à diffuser ces messages. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne YouTube Rêve en Conscience et me suivre sur Instagram, Facebook et sur TikTok. Je souhaitais également remercier les personnes qui m'ont fait des dons. Et si vous souhaitez me soutenir vous aussi, vous trouverez le lien Faire un don sur le bandeau de ma chaîne YouTube et également dans le descriptif de chacune de mes vidéos. Alors, à dimanche prochain pour en savoir plus sur l'énergie cosmique de la semaine à venir.